Alors, voici les commentaires qu'il y avait. La question était, est-ce qu'elle était aussi égocentrique et immature avant le décès? Avant le décès, j'étais plus immature parce que j'étais plus jeune. Plus people pleaser, donc je ne parlais pas, je disais pas mon opinion plus que ça. Si des affaires faisaient pas mon affaire, j'encaissais et je les laissais avec moi-même dans ma tête. Et je régurgitais dans ma tête, là. Hein? Je me faisais des scénarios, mais je ne parlais pas aux gens. Hein? Il y a une part qui peut être situationnelle, mais il y a une part qui semble faire partie de sa personnalité. Oh yeah! Ben, la part de faire partie de la personnalité, c'est mes valeurs. Et là, ma sœur avait dit, elle a effectivement une part de personnalité un peu, mais empirée par le décès, encore pire depuis qu'elle a TikTok. Une des affaires, c'est qu'on a toute une personnalité. Je sais pas si vous saviez, vous autres aussi, vous avez une personnalité. Sauf qu'une bonne partie d'entre vous masquez qui vous êtes par peur d'être jugé des autres, par peur de vous faire rabaisser, par peur de ce que les autres vont penser, par peur de vous faire venir écœurer comme moi je l'ai fait. Donc, vous, au lieu de dire vraiment ce que vous pensez et ce que vous croyez ouvertement, vous allez faire puis vous allez genre dire, moi je suis pas d'accord avec ça, mais vous allez pas le dire à voix haute. Pour pas qu'on vous rejette, pour pas que la société vous voit comme étant genre pas correct. Donc, il y a beaucoup de monde qui se mentent à soi-même dans la société. Beaucoup de monde qui portent des masques et qui sont fucking hypocrites. Ils se mentent aux autres, à eux autres mêmes, puis ils mentent aux autres. Parce qu'ils n'ont pas le guts de dire qui sont vraiment. Donc oui, moi je suis ici pour vous dire que depuis le décès d'Éric, en 2017, je me suis donné la permission de vivre mes émotions et je me suis donné la permission de dire à voix haute ce que j'ai gardé en dedans de moi depuis très longtemps. Fait que quand Éric est décédé, là, je commençais à parler parce qu'avant, j'avais moi en enjeu que si je parlais pour les affaires que sa famille faisait, ils prenaient pas plus ma défense que ça, puis même, ils venaient justifier leur comportement, ce qui était inacceptable, mais je l'aimais mon mari, fait que je ne voulais pas causer de conflit. Quand il est mort, le conflit n'existait plus. Je pouvais m'exprimer librement, puis dire ce que je voulais vraiment et qui j'étais vraiment. Quand Éric est décédé, regardons ça, j'avais de l'argent. Fait que ma codépendance, j'ai commencé à la guérir. Quand t'as pas d'argent, tu comptes sur le monde. Puis tu vas tolérer des gens qui te font du mal. Tu vas tolérer des gens qui sont pas corrects parce que t'as comme pas vraiment le choix, parce que sinon tu vas être seul. OK? Mais là, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à voir le monde pour qui il était vraiment. Moi, j'ai commencé à me voir pour qui j'étais vraiment. Je fais, tu veux dire, j'ai du choix. Je suis pas obligée de demander juste aux mêmes personnes qui me blessent. Je suis pas obligée de rester dans une situation toxique qui me fait du mal. Fait que oui, depuis le décès à Éric, selon elle, ça l'a empiré parce que moi, depuis Éric qui est mort, je prends plus mes distances. Depuis qu'Éric est mort puis j'ai eu de l'argent, je m'exprime plus quand ça fait pas pour mon bonheur parce qu'avant, je m'exprimais pas. Fait que pour elle, qui bénéficiait de mon argent, qui bénéficiait de moi qui parle pas, qui bénéficiait de moi qui avait pas de limite, j'étais pas capable de dire non. Ça a pris là plusieurs mois avant que je puisse dire non, puis la première fois que j'ai dit non, c'était à la mère à Éric. Puis même là, je me sentais coupable. Moi, je me trouvais toujours des activités à faire pour pas nécessairement être là, chez nous. J'aimais pas l'ambiance. J'étais leur voisin. C'est comme... Fait moi, j'ai toujours parti à faire des activités avec les filles. Fait qu'au début, moi, quand j'étais toujours partie, c'était pour me sauver de chez nous. Pour pas être à côté de chez eux. Puis après ça, quand j'ai commencé à dire non, moi, j'étais sur des groupes de support de veuves, puis elle dit, mais tu sais que tu peux dire non juste parce que ça te tente pas. Ah, attends un peu, non, je savais pas ça. On m'a jamais appris que je pouvais dire non parce que ça me tentait pas. On m'a jamais dit que je pouvais changer d'idée. Fallait que je fasse ce qui était demandé. Fait que quand j'ai appris ça, j'ai commencé à dire non. Puis là, au début, je me sentais coupable. Puis je disais non, puis je justifiais. Non, je peux pas parce qu'on a une activité. OK, non, juste parce que ça me tentait pas, là, j'avais bien de la misère à dire non parce que ça me tente pas. Ou non, on est occupé à la maison, là, non merci, c'est correct. Fait que j'ai appris à dire non. Fait que oui, quand t'as quelqu'un qui bénéficie de quelqu'un qui n'a pas de limite, pour elle, ça a l'air pire. Puis depuis qu'elle a TikTok, c'est encore pire depuis qu'elle a TikTok. Pourquoi? Parce que là, j'ai une audience qui m'écoute, puis qui voit les preuves, puis qui peut venir valider que je suis pas folle. Hein? C'est pire parce que depuis que je suis capable de m'exprimer, puis qu'il y a du monde qui écoute, parce que moi, quand je m'exprimais à elle ou à mon père, on venait dire que j'étais folle, puis que j'avais un problème. Fait quand que j'ai pu me faire valider par du monde, je fais, je suis pas folle, gars, les preuves. Ben non, mère, t'es pas folle, là. On le voit bien, là. OK, ben,
j'ai commencé à m'exprimer encore plus. Puis, depuis que je suis sur TikTok, j'ai appris à me foutre du jugement des autres. Fait que même si le monde me croit pas, pendant un bout de temps, je suis ouais, mais je veux qu'il me croit, je veux qu'il me croit. Mais je veux dire, les preuves sont là, comment ça on me croit pas? Right? Moi, je trouve ça vraiment fucké, ben raide, là, que je vous montrais toutes les preuves, puis qu'encore là, il y a bien du monde qui me croyait pas, puis qui trouvait que c'était moi la folle. Je suis folle à les mettre ça sur Internet parce que personne ne le fait, parce que le monde, ils ont peur des jugements. Mais moi, je défends plus les abuseurs. Moi, je défends plus le monde qui vont faire la fraude. Moi, je défends plus le monde-là. Avant, par mon silence, je le faisais. Par mon silence, c'est qui profitait du silence? Ma soeur, mon père. Quand tu te fais abuser puis que tu parles pas, c'est qui en profite? L'abuseur. Fait que oui, pour elle, depuis que j'ai TikTok, ça a empiré parce que je me ferme plus la gueule. Puis en plus, il y a du monde qui écoute puis qui me croit. Fait que là, depuis ce temps-là, moi, je gagne de plus en plus confiance en moi. Parce qu'elle peut plus me manipuler et dire que c'est pas moi qui ai raison. Elle peut pas venir me manipuler et dire « Ah, mais non, faire sa victime qui a pas d'argent, ouais. » Puis moi, en ayant du support avec le monde sur TikTok, ben je prends plus confiance, plus d'estime de moi, puis faire « Hey, non, c'est pas correct, vous avez raison, c'est pas correct. » Moi, c'est à cause de TikTok que j'ai été faire ma plainte à la police pour l'agression sexuelle. Parce qu'au début, j'allais pas en faire une. Je disais, c'est pas correct, mais... Puis là, le monde dit « Mais Marie-Ève, moi, j'avais même offert, Chris, du coaching après. » Puis j'étais allée faire un live avec ma gang. J'avais genre 5 personnes qui étaient là depuis plusieurs mois puis qui me connaissaient. Puis j'étais leur expliquer la situation, puis ils vont me Marie-Ève, voyons, mon Chris, c'est pas correct. Va à la police, esti, voyons. Là, j'ai fait wow, réveille, Marie-Ève, c'est vraiment pas correct, là, voyons, esti. Fait qu'après ça, j'ai fait vous avez bien raison, Chris. Merc. M'a pas laissé un gars qui me. Non, mais. Fait que moi, TikTok était une communauté. Fait que c'est sûr que pour elle, le fait que moi j'ai une communauté du support, je ne suis plus isolée. C'est un problème pour elle qui causait la fraude puis qui venait faire les choses pas correctes. Je suis pas immature, hein? On a Caroline Ouellette qui dit « Immaturité, enjeu perso, limite narcissique, peut-être tellement triste. » Ce qui est triste, c'est que c'est vous autres qui l'avez toute cruelle. Qu'on vous donne les évidences plein dans votre face, les mots que l'autre personne a utilisés, sa voix, puis que vous n'êtes pas capable de le croire. Alors, demande la définition de immaturité à ChatGPT. L'immaturité est le fait de ne pas avoir atteint un niveau de développement émotionnel, mental ou comportement attendu pour son âge ou pour une situation donnée. Cela peut se manifester par exemple par difficulté à gérer ses émotions, réaction excessive, crise, impulsivité, incapacité à prendre ses responsabilités, besoin constant d'attention ou de validation, pensée centrée sur soi sans considération des conséquences pour les autres, difficulté à accepter la frustration ou les limites. L'immaturité n'est pas forcément une insulte, c'est souvent seulement le signe que certaines compétences émotionnelles ou relationnelles ne sont pas encore développées ou qu'une personne est coincée dans un mode de protection appris plus tôt dans sa vie. Juste parce que les filles disent que moi, dans l'histoire, là je dis la fille, avec ma soeur, c'est moi qui est immature. Je comprends, et quand on dit ça, c'est jamais neutre. C'est bien toucher ta crédibilité, ton rôle de mère, ta position dans la famille. D'abord, remettons les choses à plat. Quelqu'un qui dit mature dans un conflit familial va souvent nier les faits ou réécrire l'histoire, refuser toute responsabilité, attaquer la personne plutôt que parler des comportements, chercher à punir, humilier ou contrôler, réagir uniquement sur l'émotion sans chercher de solution. Quelqu'un de mature, lui, peut poser des limites même si ça déplaît, peut documenter les faits pour se protéger, peut dire « ça me fait mal » sans chercher à détruire l'autre, agit pour protéger ses enfants ou sa stabilité. Poser des limites ne veut pas dire être immature, se défendre ne veut pas dire être immature, refuser d'accepter un comportement injuste ne veut pas dire être immature. Souvent dans les familles conflictuelles, le mot immature est utilisé pour dire en réalité « tu ne fais pas ce qu'on attend de toi » ou « tu refuses de jouer le rôle qu'on t'impose ». Et ça, c'est pas de l'immaturité, c'est de l'autoprotection. Ma sœur refuse de prendre responsabilité de l'argent qu'elle me doit. Pas moi qui est immature. Moi, je lui dis, tu me dois de l'argent. Tu m'as pas remboursé. Moi, je lui dis, c'est quoi? Elle a monté un groupe contre moi. Je lui ai dit, ça fait du mal. Et elle a continué. C'est elle qui est immature parce qu'elle pouvait pas prendre responsabilité de ses dettes envers moi. Puis là, elle est fâchée parce que je l'ai dit à voix haute. Parce que quand je lui parlais en personne, ça faisait rien. Quand je parlais comme ça. Ah, c'est elle qui a pogné les nerfs quand j'ai donné moi une facture. Elle dit, c'est ça, là. Moi, je vais pas tolérer ce que tu fais, j'ai fini. J'ai demandé une facture seulement. C'est elle qui était réactive et impulsive avec ses émotions. C'est elle qui a décidé de couper en premier. C'est elle, l'immature, pas moi. On parle d'émotions ici. Moi, je suis capable de gérer mes émotions.